arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Levée de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles. Alors pour ma chronique, j'ai décidé de partager avec vous un article que j'ai lu très récemment qui s'appelle « Les 6 bienfaits du théâtre sur notre cerveau ». Et ça fait longtemps d'ailleurs que les neurosciences se penchent sur la question et leur conclusion est sans appel, le théâtre fait effectivement du bien au cerveau. Et comment ? C'est ce que je vous propose tout de suite. Donc première chose, il permet d'exercer sa créativité. Parce que lors du jeu, du coup, le comédien exerce constamment des processus cognitifs qui sont donc des moteurs de créativité. Donc il y a bien sûr la désinhibition cognitive, où le comédien va vraiment apprendre à prendre en compte des informations sensorielles, émotionnelles et intellectuelles qui sont habituellement filtrées dans le quotidien. Il y a aussi la flexibilité attentionnelle, où là, le comédien va vraiment apprendre à discerner ces différents modes de perception, donc sensoriels, psychiques, émotionnels. Et enfin, bien sûr, ça fait travailler l'imagination, puisque le comédien va apprendre un peu à construire des simulations mentales que son personnage pourrait avoir. Deuxième bienfait, le théâtre permet d'augmenter son empathie naturelle. Et Stanislavski le disait, « Ne cherchez pas en vous, il n'y a rien. Cherchez dans l'autre qui est en face de vous. » Et l'intuition d'ailleurs de Stanislavski a été vérifiée par la découverte, il y a déjà une bonne vingtaine d'années de cela, par la découverte des neurones miroirs, qui sont donc des neurones qui s'activent lorsque quelqu'un observe ou exécute une action. Et ainsi, les techniques mimétiques du comédien et ses efforts peuvent être prédisposés à répondre instinctivement à ses partenaires. Et ça copie du coup le fonctionnement des neurones miroirs et exerce donc l'empathie naturellement. Troisième bienfait, le théâtre permet aussi de mieux se comprendre soi-même. Toujours dans la méthode Stanislavski, le comédien est son propre instrument. Je le cite, il doit utiliser sa propre expérience vécue pour pouvoir reproduire les nuances subtiles et la profondeur de la vie. Donc dès lors, ce sont les vraies émotions du comédien, ces vraies réactions, ces vraies réflexions qui vont vraiment construire son jeu. Et le personnage va donc servir au comédien une sorte de support pour exprimer des émotions qui sont habituellement filtrées et réfrénées par son rôle social. Quatrième bienfait, le théâtre permet de travailler son intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à reconnaître, à apprendre et à maîtriser ses propres émotions et surtout de composer avec celles des autres. Et ainsi, le théâtre va vraiment mettre à distance et ça devient un véritable intermédiaire qui permet d'exprimer dans un cadre assez neutre des émotions qui sont difficiles à extérioriser ou à appréhender. Et donc, à long terme, le théâtre enseigne à être extrêmement attentif autant à nos propres états émotionnels que à ceux des autres. Cinquième bienfait, le théâtre aide à lutter contre le stress. Parce que le stress, c'est un signal d'alerte que nous adresse notre cerveau afin de s'adapter aux pressions de notre environnement. Et étant donné que le théâtre améliore notre capacité d'adaptation, notamment lors de jeux d'improvisation, d'identification, etc., le théâtre devient alors une excellente réponse au stress. Et enfin, sixième bienfait, le théâtre facilite les échanges autant dans la vie quotidienne que dans la vie professionnelle. Parce que le théâtre peut même constituer au final une véritable thérapie de groupe. La mise en scène, les différents jeux d'identification font de lui un intermédiaire qui permettent d'aborder plus facilement un conflit ou une expérience traumatisante. Et ainsi d'ailleurs est né dans les années 1930 le psychodrame, donc un peu la psychothérapie par le théâtre, où les comédiens rejouent des scènes conflictuelles ou une expérience traumatisante. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dramathérapie. Elle est créatrice de cohésion et fait office de thérapie de groupe et elle se démocratise de plus en plus. D'ailleurs, on en retrouve dans beaucoup d'entreprises. Mais évidemment, même si le théâtre fait du bien, entre guillemets, à notre cerveau, c'est pas pour ça que l'on fait du théâtre. On fait du théâtre avant tout, je pense, pour le plaisir. Parce que suivre des cours de théâtre, c'est l'occasion de s'évader. Le temps d'une répétition ou le temps d'une représentation, c'est vraiment laisser les soucis et la routine de côté et totalement lâcher prise. Et quel que soit l'âge, jouer sur scène, ça permet avant tout de s'amuser, de partager des moments inoubliables avec des personnes, de rencontrer du monde, de se faire des amis. Le théâtre, c'est un vrai espace de liberté, de convivialité, de créativité, où au final, quand on fait partie d'une troupe, elle devient notre famille. Et personnellement, le théâtre, ça m'a permis de gagner en confiance, d'apprendre à mieux m'exprimer, à m'ouvrir aux autres. J'apprends à canaliser mes pensées, à mieux structurer mes idées.
et ce qui peut que faciliter au fait le rapport que j'ai avec les autres et la communication en général. Et le théâtre, ça aide aussi à développer la spontanéité. Et personnellement, je me dépasse, je m'assume mieux. Et c'est une très, très bonne chose aussi, qu'on soit en scolaire ou pas, pour réussir ses oraux, ses exposés ou encore ses entretiens d'embauche. Levée de rideau, votre rendez-vous découverte, culture, rencontre, le théâtre sous tous les angles.